Derrière la façade brillante d'Hollywood se cache une vérité inconfortable. De nombreuses stars ont lutté contre l'alcoolisme. Certaines ont résisté, d'autres ont sombré. Dans certains cas, les excès ont provoqué des scandales sur le plateau. Voici 10 célébrités marquées par cette dépendance. Numéro 10. John Barrymore. Ce grand acteur classique appartenait à la célèbre famille Barrymore d'artistes. Il fut une figure bien connue au début du XXe siècle, souvent considéré comme l'un des plus grands interprètes de tous les temps. Curieusement, il atteignit la célébrité en jouant des personnages empathiques, luttant contre l'alcoolisme, alors qu'il en souffrait lui-même. Peut-être que sa propre expérience difficile le rendit si convaincant dans ses rôles, bien qu'il soit surtout rappelé pour ses exceptionnelles interprétations shakespeariennes et pour son fascinant Mr. Hyde. Cependant, sa dépendance s'aggrava avec le temps. On raconte qu'il essaya un jour de boire le parfum de sa seconde épouse. En 1933, il joua dans Dinner at 8 de George Cukor, interprétant l'un de ses premiers rôles de buveur. Finalement, la carrière de Barrymore déclina à cause de l'alcoolisme, et il mourut à 60 ans de maladies liées à l'abus d'alcool. Numéro 9. Peter O'Toole. Il est difficile de croire qu'une personne aux yeux d'un bleu si éclatant comme ceux de Peter O'Toole puisse figurer parmi les buveurs les plus célèbres d'Hollywood. Dans une interview avec David Letterman, O'Toole attribua ses habitudes alcooliques aux normes culturelles de sa génération, qui encourageaient la consommation d'alcool indépendamment des obligations quotidiennes. Un épisode significatif eut lieu lors du tournage de Lawrence d'Arabie, notamment dans la scène de l'attaque avec des chameaux. O'Toole et son co-acteur Omar Sharif, tous deux terrifiés par les chameaux, décidèrent de rester en état d'ébriété pendant la scène. Ce choix, souvent qualifié de courage liquide, montre jusqu'où les acteurs pouvaient aller pour surmonter leur peur. Lorsqu'on lui demanda à ce sujet, O'Toole ria, avouant qu'il ne se souvenait pas beaucoup de la scène car il était trop ivre. Au moins, il n'oublia pas ses répliques. Numéro 8. Robert Shaw. Il est bien connu que le tournage de Les Dents de la Mer en 1975 fut assez chaotique. Parmi les défis rencontrés par l'équipe, il y avait non seulement des requins hostiles et des mers agitées, mais aussi des conflits entre les membres du casting. Par exemple, Robert Shaw augmenta la tension sur le plateau en buvant du whisky pendant les longues sessions de tournage, ce qui détériora sa relation avec son co-acteur Richard Dreyfuss. L'état d'ébriété constant de Shaw fut un problème récurrent pendant la production, sauf dans une séquence clé où son personnage apparaît ivre. À cette occasion, au moins, il fut plus facile de tourner la scène. Dreyfuss, en revanche, n'hésita pas à exprimer son mécontentement, affirmant qu'il préférait son collègue sobre. Un jour, excédé, il prit un verre d'alcool des mains de Shaw et le jeta directement dans la mer. Numéro 7. Gail Russell. Gail Russell était une actrice qui n'avait jamais cherché la célébrité, mais qui se retrouva sous les feux de la rampe grâce à son apparence extraordinaire. Jeune, timide et introvertie, elle préférait la solitude de sa chambre à la vie sociale. Cependant, lorsqu'un cadre de Paramount remarqua sa beauté, sa mère la convainquit de passer une audition. Russell épousa l'acteur Guy Madison en 1949, mais le mariage fut compliqué et prit fin en 1954. Durant cette période, elle commença à boire davantage et sa carrière s'arrêta en 1952. Après avoir cherché de l'aide dans un sanatorium, Russell revint sur les écrans en 1955 avec Seven Men From Now. Bien qu'elle apparût dans d'autres films, sa lutte contre l'alcoolisme continua jusqu'à sa mort tragique dans sa résidence de Los Angeles, causée par un alcoolisme aigu et chronique. Numéro 6. John Michael Vincent. John Michael Vincent était une célébrité d'Hollywood, célèbre pour son charme et pour son rôle dans la série Airwolf.
Ses débuts furent presque dignes d'un conte de fées. Découvert par un chasseur de talents cinématographiques alors qu'il servait dans la Garde nationale de Californie, il accéda rapidement à la célébrité en travaillant avec de grands acteurs tels que Robert Conrad, Rock Hudson, Charles Bronson, John Wayne, Burt Reynolds et Robert Mitchum. Cependant, une carrière prometteuse s'acheva tragiquement en raison de problèmes avec l'alcool et la drogue. Après avoir obtenu un cachet record pour Airwolf, Vincent sombra dans les addictions qui causèrent des retards de production et l'annulation de la série. Sa vie fut marquée par des accidents, des arrestations pour conduite en état d'ivresse et des violences domestiques. Son apparence en pâtit, vieillissant prématurément à cause de l'abus de substances. Numéro 5. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart est considéré comme l'un des plus grands acteurs du cinéma américain, grâce à ses interprétations mémorables et à ses nombreuses nominations aux Oscars. Cependant, dans sa vie privée, il était connu pour son abus d'alcool. Un ami raconta qu'après une certaine heure, il devenait incontrôlable. Avec le temps, l'alcool influença sa carrière. Il se présentait souvent ivre sur le plateau ou en état de gueule de bois. Pendant le tournage de Sahara, il refusait de quitter sa loge sans un thermos de martini. Un jour, il alla même jusqu'à voler un coffre-fort dans un restaurant et une autre fois, il finit au tribunal pour avoir agressé 2 femmes qui voulaient lui enlever un panda en peluche. Bien qu'il buvait avec des acteurs tels que Frank Sinatra et Richard Burton, il fut finalement banni de nombreux établissements. En 1956, un cancer lui fut diagnostiqué, entraînant sa mort peu après. Numéro 4. William Claude Duchenfield. Connu sous le nom de Bussy Fields, il était un acteur célèbre et l'un des meilleurs comédiens américains. Il est connu pour son humour grinçant et son sens impeccable du timing, des qualités qu'il associait à sa personnalité hors écran. Sa voix nasillarde et son caractère extraverti, accompagné de son amour pour l'alcool, le rendirent inoubliable. Fields atteignit la célébrité aux alentours de 50 ans, mais sa carrière faillit s'interrompre prématurément à cause de son addiction à l'alcool. On dit qu'il consommait plus de 2 litres de gin par jour, ce qui lui causa de graves problèmes de santé et son licenciement par Paramount. Après une période de rétablissement, Fields revint au sommet grâce à l'émission de radio Chase and Sanborn Hour. Il retrouva ainsi une certaine stabilité, mais mourut le jour de Noël de 1946 à 66 ans. Numéro 3. Bernard Lee. Bernard Lee eut une carrière très active dans les arts de la scène, avec un demi-siècle d'expérience comme acteur et plus de 100 apparitions au cinéma et à la télévision. Il commença à jouer à l'âge de 6 ans dans des productions théâtrales, obtenant ensuite une grande notoriété dans le monde du cinéma. Son rôle le plus marquant fut celui de M, le chef des services secrets britanniques, dans 11 films de la série James Bond. Cependant, sa vie personnelle fut marquée par des tragédies graves. La mort de sa femme dans un incendie domestique, une agression brutale et des problèmes financiers non résolus le conduisirent à une profonde détresse et à une dépendance à l'alcool. On raconte que pendant le tournage de la série télévisée Edgar Wallace, il était confiné dans sa loge pour éviter qu'il ne boive, allant même jusqu'à se faire passer une paille par le trou de la serrure. Lee mourut à 73 ans d'un cancer de l'estomac, probablement lié à sa forte consommation d'alcool. Numéro 2. Spencer Tracy. L'alcool marqua profondément la vie de Spencer Tracy, comme le raconte James Curtis dans sa biographie. Sa lutte contre l'alcoolisme était connue et dévastatrice. Les documents médicaux de 1942 révèlent qu'après avoir terminé un film, il se permettait des périodes d'excès alcoolique d'1 semaine ou 10 jours tous les 8 mois. Bien qu'il fût conscient des dégâts, il ne pouvait résister à la tentation, s'isolant dans des hôtels luxueux et négligeant ses engagements, nourrissant son sentiment de culpabilité et des comportements
autodestructeur. Même après 5 ans de sobriété, il avoua désirer des martinis chaque fois qu'il en voyait. Le réalisateur Joseph Mankiewicz remarqua combien la honte de Tracy était cruciale dans sa lutte contre l'alcoolisme. Son histoire est marquée par la souffrance, l'humiliation et les cicatrices qui influencèrent sa vie et sa carrière. Numéro 1. Bela Lugosi. L'acteur célèbre du cinéma d'horreur vécut une histoire turbulente liée à l'alcool, qui pourrait être qualifiée de son propre récit d'horreur. Dans ses dernières années, Lugosi développa une dépendance à la morphine et une réputation de grand buveur, avec des conséquences négatives sur sa santé mentale. Un épisode sur le plateau mit clairement en évidence la gravité du problème. Le réalisateur Ed Wood, qui avait travaillé avec lui dans plusieurs films, le trouva caché derrière un rideau avec une arme à feu à la main. En larmes, Lugosi pointa l'arme sur Wood et lui dit « Eddie, ce soir, je vais mourir et je veux t'emporter avec moi. » Wood, qui comprenait bien le tourment de l'alcoolisme, réalisa à quel point Lugosi était en détresse et désamorça la situation en lui offrant son scotch préféré, apaisant ainsi la tension et ramenant un peu de sérénité. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.